Comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, gros plan sur la tendance de ces dernières années, le paiement par mobile, par portable, qui connaît un développement extraordinaire. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Yannick Mbiyane-Gandou. Vous êtes congolais, vous êtes le directeur régional de la banque congolaise, la Trust Merchant Bank. Yannick Mbiyane-Gandou, votre banque a été créée à Lubumbashi il y a 12 ans et 12 ans seulement après, vous êtes devenue la première ou la deuxième banque congolaise, en tout cas le premier réseau bancaire au Congo, parce que vous avez choisi d'installer des agences partout dans ce vaste pays qu'est la RDC. Et ce qui explique peut-être aussi votre succès, c'est que vous avez obtenu une grosse partie de la bancarisation des fonctionnaires congolais. Comment vous vous y êtes pris? Ça n'a pas dû être simple pour aller dans les régions les plus reculées du Congo. Effectivement, donc bonsoir Dominique. Effectivement, donc la Trust Merchant Bank a été créée en 2004 à Lubumbashi, donc qui était quelque chose déjà d'assez particulier parce que la plupart des banques au Congo se créent à Kinshasa et puis se déploient en province. Donc la TMB a démarré en province pour aller à Kinshasa. Et donc c'est une banque que l'on dit une banque universelle parce que donc nous travaillons avec tous les segments de la clientèle, donc partant du particulier à la PME, aux grosses entreprises voire organismes internationaux. Alors donc la bancarisation, qui était effectivement une réforme importante pour le gouvernement, était quelque chose qui s'inscrivait naturellement dans la stratégie de la TMB parce que son ADN, qui est une banque de détail, une banque retail, donc sa connaissance du marché donc de différentes provinces de la RDC, a permis de capter au final la plupart donc des fonctionnaires. On a aujourd'hui un fonctionnaire sur 3 bancarisant en RDC qui est payé par la TMB. Mais du coup, vous êtes obligé d'aller dans des zones reculées, complexes d'accès. Effectivement, en tout cas, acheminer des billets. Le principal challenge, l'un des gros challenges qu'on a, effectivement, c'est un challenge logistique, parce que cette paye ne se fait pas que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, j'ai presque envie de dire que c'est assez simple, parce que nous avons quand même un réseau large de 90 agences sur plus de 30 villes. Par contre, nous prenons en charge la paye des fonctionnaires dans 100 villes du pays. Mais est-ce que ça paye ou pas de s'occuper de la bancarisation des fonctionnaires? Pas vraiment, en fait. Si, je dirais aussi bien à court terme qu'à long terme, parce que la possibilité quand même qu'a donné le gouvernement congolais à ramener dans le secteur formel, dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, on est à plus de 650 000 fonctionnaires bancarisés sur le million qui existe. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, ça nous permet de pouvoir développer plusieurs produits et services à cette clientèle. Et alors, la Trust Merchant Bank a lancé le système Pépélé Mobile il y a 1 an, puisque le secteur bancaire vit une véritable révolution avec le paiement et les systèmes de banque mobile. Vous avez voulu ne pas louper le coche, comme on dit. La TMB étant une banque de détail, donc étant leader dans le secteur du retail, se devait d'être leader sur le segment du paiement mobile. Et donc en fait, Pépélé Mobile, qu'est-ce que c'est? Donc c'est notre offre mobile banking qui permet aujourd'hui à toute personne détenteur d'un numéro de téléphone de pouvoir bénéficier de produits et services à partir de son téléphone. J'ai une question. En Afrique, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets entrepreneuriaux, mais on voit très peu de financement. Comment expliquer la frilosité du secteur bancaire? C'est la faiblesse peut-être du secteur bancaire qui explique ça? Je pense que ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a un problème d'adéquation déjà de ressources. C'est-à-dire la plupart des ressources drainées par les banques tirées de la clientèle sont des ressources qui sont des ressources à court terme. Et donc il est assez difficile pour les banques de prendre un risque trop élevé en termes de transformation sur des crédits sur la longue durée. Également, donc les demandes sur les PME relèvent un autre problème qui est un problème de formalisation des PME. Et donc la qualité des données qui, au final, doivent nous permettre de prendre une décision objective est souvent un des gros challenges. C'est pour ça que la plupart des banques qui s'inscrivent sur le segment des PME donc ne manquent pas de fournir tous les efforts nécessaires pour les aider à mieux se structurer et à travailler sur la durée. Merci beaucoup Yannick Mbiyane-Gandou d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci pour vos explications. Merci Dominique.